Aïe, aïe, aïe. Maman. Je suis dans mon sanga, maman. En plein Paris. Bien sucré. Pendant qu'Amougou Belinga est en prison pour discuter le sucre du sanga. Moi, je savoure le sanga étant à Paris. La vie, c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est un petit live. J'ai remarqué que comme la connexion Facebook est venue faire qu'on se mélange sur les réseaux, il y a plein de personnes au Cameroun là qui ont tendance à penser que parce qu'ils parlent avec les Mbenguistes en longueur de journée, ça veut dire qu'ils vivent avec les Mbenguistes en fait. Donc comme vous avez l'habitude de venir commenter dans notre truc, ça veut dire que vous avez notre vie en fait, alors que non, vous n'avez pas notre vie. Hein. Vous aimeriez avoir notre vie, mais vous ne l'avez pas. Donc, nous voilà en train de manger le sanga avec les légumes. Vous êtes au Cameroun. Le maïs a augmenté le prix. Le légume, alors n'en parlons pas. Vous n'arrivez pas à manger ça. Certains filles sont obligés d'aller coucher pour qu'on leur donne un top. Nous sommes à Paris, nous mangeons le sanga, nous buvons le jus. Vous venez comparer vos vies à la nôtre. J'ai publié ma vidéo du sanga hier. Il y a certaines filles qui disent « Oh, arrête bien le couteau. » Vous allez comprendre que chez nous, les bamniqués, les vrais bamniqués, pas les bamniqués frélatés, pas les bamniqués qui ont fait la ville de leur village, là. Les vrais bamniqués. Les vrais bamniqués, on arrête le couteau dans ce sens. Donc nous épluchons, on envoie l'épluchu vers nous. Que ce soit le macabo, la pomme de terre. Vous allez voir quand on épluche, on envoie sur nous. Or vous vous épluchez comme ça. Vous jetez toujours dans l'esprit de gaspillage. Vous faites comment? Vous poussez le maïs comme ça. Nous on coupe comme ça. Et ça ne nous blesse pas. Voilà. Donc j'ai tenu à me mettre en vidéo en savourant mon sanga. Parce que je suis sûr que parmi vous au Cameroun là, pour manger le sanga, c'est pas facile. Seulement la noix, c'est combien? N'en parlons même pas seulement du sucre. Le sucre, c'est combien? Les légumes, c'est combien? Même les champs où on partait voler les légumes, dedans, il n'y a plus. Quand on veut parler, c'est qu'au Cameroun, il y a même président. 7 ans de misère en téléchargement. Le sucre qui était à 2000 va encore bien monter. Le sucre qui était à 200, à 2000. Le paquet du sucre maintenant c'est combien au Cameroun? Le paquet du sucre c'est combien au Cameroun? Dites-moi un peu. Le paquet du sucre c'est combien? Donnez-moi les prix, non? Parce que quand on dit que le pays vous change, c'est parce que on veut plus qu'on vous fasse payer les choses chères en fait. Ok? On ne veut plus que vous payez les choses chères. On veut plus... Par exemple, le jus. Avant, on vendait le jus à, je crois, 350. Non, avant, au temps d'Aïdio, le jus comme ça, c'était 75. Hein. Je crois que c'était 75. Après, je crois que c'est monté jusqu'à 100 francs, 125. Aujourd'hui, je crois que le jus, c'est combien au Cameroun? Moi, quand je quittais le Cameroun, je crois que c'était à 250 le jus.
Aujourd'hui, le jus coûte combien au Cameroun? Pardon, dites-moi un peu. Le jus coûte combien au Cameroun? Ouais, dis donc, donnez-moi les prix, non, quand je parle. Maman, la belle vie étant assise à mon balcon en train de prendre le soleil, on dit que viens au Cameroun. Viens quoi au Cameroun? Il y a le soleil ici, il y a le sanga ici, il y a le jus ici. Tout ce que vous cherchez là, tout ce que vous souffrez pour manger là, j'ai tout ça ici. Viens faire quoi au Cameroun? Maman, c'est que vous aimez, c'est que les Mbenguis viennent se filmer en mangeant le fromage. Est-ce que le fromage est alors bon? Les Mbenguis complexes, on dit, il fait quand même mal le sang, c'est pas qui veut. Voilà, le jus coûte 400, 500. Donc quand on vous parle du changement, c'est par rapport à ça en fait. C'est parce que le pays a changé de façon négative et que nous voulons que les choses changent de façon positive en fait. C'est parce que ils devaient aussi faire comme ils ont fait avec Kamto, non? Ils devaient faire la même chose comme ils ont fait le président élu, le 3e président du Cameroun, Maurice Kamto. Le 3e, ça ne chauffe même pas. Le 3e président élu du Cameroun, Maurice Kamto. Ils devaient faire la même chose avec Issa Tiroma. Ils n'ont pas fait la même chose avec Issa Tiroma. Et là, maintenant, ils sont en train de taper l'aile, faire genre comme si... Oui, pourquoi il pleure? Tu veux encore ton jus? Tu veux boire du jus encore? Viens boire, mon enfant. Je vais prendre mon verre. Va prendre ton verre. Au Cameroun, ça coûte 400. Ici, là, tu peux boire comme tu veux. Donc, comme je disais tantôt, merci beaucoup. Donc, ils auraient pu aussi éliminer Issa Tiroma de la course. Mais non, on peut éliminer Issa Tiroma. Mais maintenant, ils commencent à faire genre... Comme s'ils empêchent Issa Tiroma de sortir du pays, pour faire genre, pour alerter un peu. Vous voyez ce que je veux dire? On veut le faire passer pour un martyr, pour un peu alerter, faire genre, pour que peut-être Maurice Kamto commence à dire que bon, je m'aligne derrière. Maman, il n'y a pas l'alignement possible. On ne s'aligne derrière personne. Nous sommes avec Kamto jusqu'à la gare. Même s'il faut faire encore 20 ans ici, je suis prêt. Ça fait 20 ans. Ça ne chauffe pas. On est là derrière Kamto jusqu'à la gare. Sans Kamto, nos élections. Restez focus. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la distraction. Il y a quelque chose qui s'est passé à Etoudi dernièrement, ils n'ont pas parlé de ça. Il y a quelque chose qui s'est passé à Etoudi, ils n'ont pas parlé de ça. Vous voyez Chantal bien ne s'agite plus, non? Vous les voyez plus sur les réseaux s'agiter, non? Ils ont failli move Paul Biya. Vous comprenez avec quoi? Quand il parlait de ça hier sur la toile, les idiotes, les prostituées qui passent le temps à sucer la queue des commandants et des commissaires en bas du fauteuil dans les bureaux. Venez m'écrire pour dire comment tu manques, comment il n'y a rien. On a failli moufler pas là, l'autre jour. Pourquoi il n'en parle pas? Parlez de ça, non? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est parce que vous-même, vous savez que la vraie guerre, c'est entre vous. Dans votre propre camp, vous allez vous chasser entre vous. On n'a pas d'effort à faire. 2025, Paul Biya, au revoir. Et je vous dis, vous qui êtes dans les villages, là, si vous voyez les mamans là porter encore le cabas du RDPC, enlevez ça sur eux. J'ai vu comment les mères ont porté ça à Bafan, les gens criaient qu'elle allait enlever. Ne dites pas seulement aller enlever. Enlevez, aidez-les à enlever ça sur elle. Il n'y a pas de distraction à faire. Nous sommes avec Maurice Kamto. Parce qu'il nous a convaincus. Le jus, si tu peux boire ça au Cameroun, sans souffrir. Oh, Imra, il sort d'où? Il était où? Un militant du RDPC qui sont venus valider la candidature. Ils sont maintenant sur la toile. Toutes les petites prostituées des ministres là sont derrière lui pour applaudir qu'au candidat de la jeunesse. On vous avez qu'on manger la jeunesse. Paul Biya est venu au pouvoir à 40 ans. Lui aussi, il était jeune. On a vu ce que sa jeunesse a fait au Cameroun. On a dit que la jeunesse était un programme politique. Ou bien parler de façon éloquente, c'est un programme politique. Nous, on s'en fout de ça. Nous voulons des idées.
Nous voulons des hommes qui construisent notre nation. Nous voulons des personnes qui nous proposent des choses évidentes, des choses factuelles qui peuvent se faire pour notre pays. Nous voulons que d'ici 5 ans, le jus qui coûte 400 ou 500, ça redescend à 200. Et pour cela, il y a tout un procédé à mettre en place. Le tapioca. Même le tapioca, tu peux boire. Ce n'est pas au Cameroun que le verre de tapioca est cher. Ici, là, tu peux boire le tapioca. Au Cameroun, il n'y a pas de tapioca. Nous voulons des présidents qui peuvent nous proposer une politique long terme. Quand ne va pas être président parce que vous ne voulez pas travailler. La vraie magie, c'est le travail. Vous êtes habitué à manger le pétrus, boire le camembert, vous nioxez dans les bureaux. Vous dites que vous gérez le pays. Quand vous dites que les choses vont changer, ça vous énerve. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Et tous ceux-là qui mettent les noms bamléqués pour venir commenter là, j'en ai rien à foutre de vous. Hein, il y a quoi? Hey, l'enfant c'est toujours en train. Oh là 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 là. Il a mis la main sur la chaîne du vélo. Attends. Mais maman, pourquoi il y a du jus qui sont renversés? Arrête de faire ça. Ça va. Il est toujours en train de mettre la main sur la chaîne. Viens montrer. Toujours en train de mettre la main sur la chaîne du vélo. On ne met pas la main sur la chaîne du vélo. Partout sur les choses. Ça va monter. Il met toujours la main. On veut que vous allez travailler ou que vous ne voulez pas travailler. Beaucoup qui viennent commenter là, les filles, il y a beaucoup qui vivent en Europe. Elles vivent du contribuable du Cameroun. C'est l'argent du Cameroun qui les fait vivre. Beaucoup parmi vous là, qui venaient nous insulter sur les réseaux, vous avez les chauds commandants, les chauds commissaires. C'est vos chauds qui vous envoient venir nous insulter. Mais les insultes là ne changent rien sur nous. Hein, vous croyez que comme vous mangez bien là, tout le monde mange bien. Vous croyez que comme vous mangez bien là, tout le monde mange bien. Vous croyez que comme vous prenez vos avions, vous descendez au Cameroun, vous allez boire le champagne. Vous allez manger le camembert, tout le monde mange comme vous. Vous êtes une minorité comme ça. Les gens qui ne veulent pas le changement, vous n'êtes même pas nombreux. La majorité des Camerounais veulent le changement. La majorité des Camerounais veulent que les choses changent. Le panier de la ménagère est devenu cher. Aujourd'hui, là, même pour malaxer le macabo, il faut saigner. Le macabo que chacun pouvait partir, payer au marché en vrac, c'est fini. Maintenant, là, tout est cher au Cameroun. Même le macabo, quand on dirait que ce sont les pauvres qui mangent le macabo. Arrête ça! Oh! Le macabo est devenu cher. La banane qu'on vendait souvent 3, on vendait souvent où c'est 4 à 25, ou c'est combien à 25 €. Aujourd'hui, là, la banane, il n'y a plus la banane de 25. Karemi, tu l'as monté. Mais maman, il me jette le camion de pompier alors qu'il est électrique. C'est là, gâté, non? Mais non. Va, viens te brosser. Tu as mangé bon, ça te brosser tout à l'heure. Mais ça fait mal. Va te brosser. Mais maman, ça fait mal. Tu es parti te faire la cicatrice en vacances. C'est ça, en fait. La majorité des Camerounais veulent que le pays change. Maman, même le jus, est-ce que le jus est encore comme avant? Tout est frélaté au Cameroun. Même le jus qui est en train de boire, le jus n'est plus comme avant. Pour ceux qui connaissent le top, vous allez me dire que le top n'est plus comme avant. Le top sur l'air de Paul Biya, c'est comme le sirop. C'est comme si c'est... Donc ils mettent juste le Foster Clark dans les bouteilles maintenant. Parce que le vrai jus grenadine, quand tu buvais le top grenadine avant, vous vous rappelez quand on était petit, les enfants aimaient beaucoup boire la grenadine parce que ça faisait les lèvres étaient rouges. Maman, tu peux me donner... Depuis là, j'ai presque fini la bouteille de grenadine. Mes lèvres ne sont pas rouges. Pardon, qui là-bas? Non, c'est pas pour moi, c'est pour Arnaud. Non. Il va verser. Voilà la bouteille de grenadine que j'ai bu. Tout est frélaté sur Paul Biya. Après, on voit que c'est les Bamlékés qui frélatent les choses. C'est les Bamlékés qui fabriquent le jus. Le jus n'est plus le jus, maman. Il y a quoi? Va voir là-bas. Tiens.
Voilà l'enfant qui va boire, la bouche ne doit pas rougir. Avant qu'on buvait le top grenadine, c'était le top qu'on trompait plus les enfants avec. C'était le top qu'on buvait et les lèvres étaient rouges. Regardez, j'ai bu une bouteille de top, mes lèvres n'ont pas changé. Pour personne ne change. La banane 3 à 200, voilà, tu as vu, 3 à 200. Alors qu'avant, la banane, c'était 3 à 25, 4 à 25. Donc, avec 100 francs, avec facilement 300, tu pouvais faire une petite marmite de banane. Vous pouvez faire peut-être une petite marmite de banane. Si vous êtes peut-être 4 ou 5 dans la maison, avec 1000 francs. Tu pouvais payer la banane de 500. Maman. Tu payes l'arachide de 300. Tu payes le mbunga de 200. Avant, avec 1000 francs, on pouvait manger. Mais aujourd'hui, là, avec 2000 même, tu ne peux pas faire la banane dans une maison de 5 personnes. Va là-bas, toi aussi, on te donne, tu verses. Tu ne peux pas faire la banane dans une maison de 5 personnes avec 2000 aujourd'hui. Tout est devenu cher. Est-ce que c'est tout le monde qui peut manger le sanga comme ça au Cameroun? C'est pas tout le monde. Le maïs, maintenant, on me dit que le saut du maïs qu'on vendait à 500, le maïs est devenu cher. Tout est devenu cher au Cameroun, en fait. Les gens ne s'en sortent pas. Mais je ne comprends pas comment il y a certains méchants qui arrivent à ne pas vouloir le changement alors qu'ils voient que les gens ne s'en sortent pas. Ils préfèrent rester en Europe et quand leurs gens leur demandent l'argent au pays, ils les insultent. Ils les donnent les miettes en les insultant. Quand on dit que non, il faut que le pays change pour que ces gens-là n'aient plus à nous demander. Parce que moi, ça me dérange. Quand je vois quelqu'un vient m'écrire que oh, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé, ça fait 3 jours, je n'ai pas mangé. Ça me dérange. Nous voulons que vous puissiez manger à votre faim. Est-ce que de nos jours, en 2025, la famine devait encore faire partie de programme politique d'un pays? Est-ce que de nos jours, le Cameroun qui ravitaillait tout? Le Cameroun, c'est le pays qui ravitaillait le Gabon. Le Cameroun, c'est le pays qui ravitaillait la Centrafrique. Le Cameroun, c'est le pays qui ravitaillait la Guinée. Le Cameroun, mais tous les pays là, même le Congo, tout le monde allait s'approvisionner au Cameroun en termes de denrées alimentaires. Quand ça sort d'un Fumbot, ça monte directement. Au Cameroun, il y avait tout. Même quand on voyait les bananes du Cameroun, les trucs mais même ici en Europe, je vous dis, c'est rare de trouver les trucs made in Cameroun. Parce que de nos jours, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Ils font la culture, ils font les achats à la culture. Donc dès que les mamans cultivent, allez voir dans les villages ce qui se passe. Dès que les mamans cultivent dans les villages, dès que les mamans sacrent le champ, les Chinois, les gens de plusieurs pays là, les Gabonais, ils viennent payer le champ en fait. On paye le champ, donc on ne paye même plus que... Donc ils n'attendent même plus que la plante grandisse et qu'ils viennent payer comme avant. Non, maintenant là, si vous pleurez la vie chère, c'est parce que la famine a touché même nos agriculteurs. Les agriculteurs préfèrent vendre en gros. Les agriculteurs vendent le champ. Dès qu'ils mettent derrière les plantes là, par exemple, ils négocient avec un Gabonais, on met peut-être 500 plantes, on met peut-être 1 hectare, 2 hectares. Dès qu'ils finissent de planter, ils vendent le champ. C'est ça qui fait que sur les marchés, il n'y a pas à manger. Parce que les nourritures qui sortaient avant dans les champs, pour venir vous approvisionner en ville, ça ne monte plus. Et dès que les plantes ont grandi, dès que le macabo, l'igname, le plantain, dès que ça pousse, les Gabonais viennent avec les gros camions, ils viennent récolter dans le champ directement. Ça va directement au Gabon. Ça va directement au Gabon. Même ton repas sort de la poubelle. Mais oui, ça fait quoi? Je suis un porc fier de l'être. Bamileke fier de l'être, qui mange le topsi banana, qui s'est reconverti en train de manger le sanga. Le sanga, ça en tue des pauvres. Vous voulez qu'il parle beaucoup? Il y a quoi dedans? Quand tu évalues un plat de sanga, il y a quoi dedans? C'est ce qu'on vous a fait grandir avec dans vos villages. Vous venez maintenant parler aux gens. Comme le sanga vous a fait grandir avec le manioc et les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc. Quand toi, tu évalues un plat de feuilles de manioc, tu évalues un plat de sanga, toi, tu vois que c'est combien? Ça en tue des pauvres. La banane malaxée, évalue un peu un plat de banane malaxée. Tu crois que le même argent qui prépare le sanga, ça vous parle la banane malaxée? Jamais. Une bonne banane malaxée, jamais. Vous n'êtes pas là ou qui? Regarde-moi cela.
Bamileke est fier. Ok? Paul est fier de l'être. J'assume. Supportatrice de Maurice Kamto est fière de l'être. Quand on supportait John Foudi, c'était pas un Bamileke. Quand on supportait les Samuel Ebois, parce que tout Konsamba à un moment était derrière Samuel Ebois avant que John Foudi n'arrive. Quand on supportait les Samuel Ebois, ce n'était pas un Bamileke. Hein? Quand on supportait les Damjoya, ce n'était pas un Bamileke. Maintenant, quand un Bamileke supporte Kamto, c'est le tribalisme. Idiot et lent. Vous supportez Paul Biya. Oui, 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 on supporte, c'est bien. On applaudit. Vous-même qui supportez Paul Biya, vous êtes tribaliste. Vous supportez Paul Biya parce qu'il est Ekan. Mais sauf que le pays, ce n'est pas une affaire de Ekan et Bamileke. Le développement du pays ne dépend pas de la volonté des Ekans. C'est ça que je suis en train de vous dire que vous le voulez ou non, le pays va changer. Vous allez travailler. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de vouloir insulter les gens. Vous pouvez nous rabaisser. Vous pouvez comparer l'Ouest et vos villages. Vous voulez qu'on parle. Quand il veut parler, les idiotes qui connaissent mon mari vont commencer à appeler mon mari pour dire que ta femme a insulté les Ekans. Mais quand les gens viennent m'écrire en commentaire pour insulter les Bamileke, vous ne voyez pas. Vous ne lisez pas. Ou vous avez cru que peut-être vous pouvez partir dire à mon mari m'arrête de faire. Vous mentez, hein. J'ai épousé mon mari c'est dans quoi je faisais avant le mariage. Et après le mariage, je continue. Que c'est comme ça. Donc vous qui passez le temps à faire comme si peut-être vous allez envoyer les images de mes directs à mon mari. Mon mari, vous ne vous gère pas. Nous ne vous gérons pas. On ne vous gère ni aujourd'hui ni demain. Donc ça ne sert à rien. Quand quelqu'un vient insulter ma tribu, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation d'insulter sa part de tribu. Et ça ne chauffe pas. Que vous voulez ou non, c'est comme ça. Quand tu es à notre belle-sœur, tu dois supporter. On vous a dit que je fais le suivisme. Parce que j'ai épousé un bêtise, je vais supporter les bêtises, je vais supporter le mal-être, le sous-développement. Donc, vous avez épousé une fille Bamileke. Les Bamileke, c'est le développement. Les Bamileke, c'est l'évolution. Les Bamileke, c'est ce qui va dans le progrès. Ok? Nous, on n'est pas dans le statu quo. Donc, ne croyez pas que comme j'ai épousé un bêtise, même mon mari n'est même pas dedans. Les histoires de politique où vous voulez trop introduire mon mari dedans, là, arrêtez ça. Mon mari n'est pas dans la politique. Il ne gère ni d'Adam ni d'Ève, mais il veut le changement. Mon mari veut le changement. Mais il ne gère pas. Que ce soit à gauche ou à droite, il veut seulement le changement, c'est tout. Voilà. Quand vous venez là parler de mon peuple, vous avez commencé à dire que j'ai donné l'eau du crâne à mon mari. J'ai donné l'eau du crâne. Maintenant, je ne peux pas encore le coq, je ne peux pas le sanga. Je mets encore le tobassi dedans, je donne à mon mari. Pour que vous compreniez que l'amour là, c'est à l'infini. Donc, c'est jusqu'à l'infini. Il n'y a même pas quelqu'un qui va venir juste se mettre au milieu. Vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de vouloir faire comme si peut-être mon mari c'est votre frère. Ce n'est pas parce qu'il est bêtis. Ce n'est pas parce qu'il est Ewondo que c'est votre frère. En plus même, vous les Nanga, les Boulous, les quoi là, on appelle les quoi là. Il y a certaines races là qui aiment trop oublier leur village et venir faire comme si le village des gens c'est pour eux. Arrêtez ça. Arrêtez-moi ça. Vous comprenez ce que vous dites, non? Voilà. Dans vos histoires que vous voulez confondre tout le monde dedans, ne me confondez pas dedans. Je suis une fille Bamileke, je sais d'où je viens, je sais d'où je vais. J'ai épousé un Ekan, c'est vrai. Et l'Ekan, en m'épousant, c'est que je suis une femme politique, je suis une femme, une activiste qui a le regard sur le développement de mon pays. Donc vous qui venez souvent dans mes commentaires, faites comme si vous allez m'insulter là. Ne croyez pas que vous allez m'insulter, je ne vais pas vous répondre. Même s'il faut déterrer vos grands-pères, vos grands-mères, je vais le faire. Et rien ne va se faire. Vous comprenez ce que vous dites, non? Parce que vous avez tendance à faire comme si vous avez le monopole des insultes. Vous n'avez pas le monopole des insultes. Quand moi je me mets là pour insulter, vous-même vous prenez les leçons. Vous avez vu l'autre jour, je suis sorti, j'ai rappelé un pan de l'histoire de Chantal Biya. Mais c'est comme si j'avais versé l'eau bénie sur vous tous. Ça peut-être dit que... Mais attendez, vous croyez que vous allez effacer l'histoire? Hein? Vous croyez que vous allez effacer l'histoire? Vous croyez que les gens, parce qu'ils ont trop fait le clown, ils ont trop rigolé, ils ont trop fait si, ça va effacer le fait qu'ils ont été ci, ils ont été ça? L'histoire ne sera jamais effacée. Vous venez toujours me chercher dans mes lives. Quand je parle, je mets seulement un petit mot. Vous pleurez. Vous faites les veillées partout sur TikTok.
Vous faites les veillées partout sur Facebook. Je vois les coupures partout. Je vois d'autres qui appellent mon mari. Oh, vraiment, on croyait que notre belle-sœur là, vraiment... C'est mal me connaître. On croyait que... Vous croyez que quoi? Comme elle a épousé un écan, on croyait qu'elle était avec nous. Avec nous, ça veut dire quoi? Je ne suis pas dans le sous-développement avec vous. Je ne suis pas dans le sous-développement. Voilà. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'écans. Et Dieu merci, il y a beaucoup d'écans qui ne se reconnaissent pas dans votre combat de tribaliste. Parce que le combat, ce n'est pas une affaire de écans et de bamileke, non. C'est vous qui voulez renverser la vapeur pour faire comme si c'est une affaire des peuples. Non, ce n'est pas une affaire des peuples. Et il a toujours été démontré que quand le diviseur veut venir diviser, on divise les ennemis pour mieux régner. Hein? Il n'est pas question de parler des écans et bamileke, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le Cameroun, le pays là, que les Oumniobé, les Wandé, tous ces grands papas là sont décédés et qui nous ont légué. Ça, c'est un legs commun, un legs ancestral qui appartient à tous les Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. On s'en fout de qui est Bami, qui est quoi. On ne veut même pas savoir. Le problème, c'est que ce pays-là, il est dit que quand on est dans un pays, s'il n'y a pas de route ici aujourd'hui, il faut que demain il y ait la route. S'il n'y a pas la lumière ici aujourd'hui, il faut que demain il y ait la lumière. S'il n'y a pas de ceci, vous voyez ce que je veux dire? Un pays est appelé à se développer. Un pays ne doit pas rester dans le statu quo. Je préfère encore qu'on reste dans le statu quo au lieu de rentrer en arrière. Parce que le Cameroun à l'état actuel est rentré en arrière. Est rentré en arrière. Toutes les sociétés ont été mises à terre. Sodokoton à terre. Tout, vous connaissez toutes les sociétés qu'il y avait avant. La Socatu, tout a été mis à terre. Hein? Camelco à terre. Les trucs de fer à terre. Tout. Il n'y a plus rien au Cameroun en fait. Mieux encore, on restait avec les vieilles entreprises qu'il y avait avant. On sait que oui, c'est ça qu'on a. Ahidjo a fait le chemin. Il a tracé, il a commencé, il a mis les fondations. Il était maintenant question pour Paul Biya de venir prendre ces fondations-là et d'évoluer avec la maison. Il n'a pas fait ça. Il a cassé les fondations. Par peu. Il a enlevé, il a jeté. Quand il casse la fondation, comme ça ne suffisait pas, il creuse le terrain, il retire les biens qu'il y a dedans. Il creuse. Là, maintenant, on est en train de dire que papa, tu as déjà trop creusé. La profondeur, là, non, ça ne nous convient pas. On est en train de, nos enfants sont en train de mourir dedans un à un. Nous sommes en train de mourir dedans un à un. Le trou que tu es en train de faire dans le pays, là, c'est trop pour nous. On ne veut plus de ça. D'où nous sommes là, nous voulons plus de ce trou-là. On veut qu'on referme ce trou-là. Et qu'on parte encore chercher la fond des papins. Quand il avait mis, tu as enlevé là. Il faut encore que tu partes nous chercher les papins là. On remet et qu'ensemble, on construit la maison. D'autres viennent nous dire non. Quand on veut dire qu'on veut construire notre pays, les idiots, les haineux, viennent nous dire que non, on ne construit pas. Soit disant parce que c'est Maurice Kamto. Bon, Maurice Kamto vous a laissé. Maurice Kamto nous a laissé. Ok, je viens avec votre langage. On a éliminé Maurice Kamto. On accepte qu'on a éliminé Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'on fait de notre pays? Tout ceux-là qui disent souvent qu'on veut le changement, mais sans Kamto. Venez alors nous dire comment on va changer le pays. Parce que l'heure de la vérité a sonné. Ce n'est plus le moment de commenter. Ce n'est plus le moment d'écrire les commentaires sur Facebook. C'est le moment de passer au concret. Vous qui dites tout le temps qu'on veut le changement sans Maurice Kamto, comment on va changer? Parce que si Maurice Kamto est éliminé, c'est parce qu'ils savent que Maurice Kamto était la seule personne, est la seule personne qui peut leur faire partie du pouvoir. Parce que Maurice Kamto draine les foules. Le monde est derrière Maurice Kamto. Le monde, ce n'est pas une question de Bamileke, c'est une question de peuple conscient, vaillant, qui veulent l'évolution de leur pays. Ce n'est pas une question de que... Arrêtez comment je dis, d'instruire le parti MRC que dans un parti. Il n'y a pas que les Bamileke dans le MRC. Il n'y a pas que les Bamileke qui veulent le changement. Ok? Arrêtez de vouloir nous raconter les bêtises. Le pays doit changer. Le pays, en d'autres termes, le pays doit se construire. Comment on fait pour construire le pays? Est-ce qu'on continue de construire le pays avec des personnes qui sont en train de détruire le pays?
Est-ce qu'on continue de creuser le trou que Paul Biya a creusé depuis 43 ans? C'est ça la question. Si vous-même vous êtes tous d'accord qu'il faut qu'on referme ce trou-là, on les chasse. Parce que tout est à refaire au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays où, même Etoudi, que vous êtes en train de dire que Kamto ne sera pas Etoudi, qui vous a dit que c'est un endroit maudit. Vous connaissez vous connaissez ce qui s'est passé dans cet Etoudi-là en 43 ans. Vous connaissez les rites qui ont été faits là-bas. Vous connaissez, mais vous parlez de quoi? Vous êtes même sûr que le palais présidentiel doit rester à Etoudi? Oui, moi je suis d'accord avec vous. Kamto ne sera pas Etoudi. Kamto va créer un autre pouvoir, un autre palais présidentiel. Ce n'est même pas obligé qu'il soit Etoudi. D'ailleurs même, ce n'est pas Paul Biya qui a construit Etoudi. Qu'est-ce qu'il a construit? Qu'est-ce qu'il a construit au Cameroun de palpable? Vous pouvez me dire que même parce que le stade de Paul Biya qu'il a commencé n'a pas fini. Le stade qui porte son propre nom. Parce que même les autres dictateurs des autres pays, au moins, ils font des choses. Quand ils font et que c'est leur nom qu'ils mettent dessus, ils font jusqu'à ils finissent, on voit. Le stade qui porte son propre nom, stade de Paul Biya, ce n'est pas fini jusqu'aujourd'hui. Ça fait au moins 6 ans. Il a donc fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, il est asphyxié dans son palais. Vous avez dit que Kamto ne sera jamais au palais. Oui, il ne sera jamais. Paul Biya peut rester là-bas, mais nous allons construire au Cameroun. On cadote Paul Biya avait étudié. On le cadote avec la maison là qui reste. Il a dit qu'il ne sort pas de là, non. On va le laisser là-bas dedans, mais on va construire notre pays. Et c'est comme ça. Parce que même étudier là, c'est un endroit à casser. C'est un endroit à détruire. Donc, on va verser tout ça au sol. Les ministères là, on purifie. Parce que les tous pas qui ont été faits là-dedans, Maman Nangaï, comment le pays va évoluer? Avec des gens qui passent leur temps à faire des tous pas dans les bureaux, à faire des mauvais trucs, comment le pays va évoluer? Donc même étudier là, vous qui quittez l'Europe pour aller vous faire les tous pas là-bas, on ne peut pas prendre cet endroit-là pour dire que c'est où le président, un président sain, avec l'esprit sain, comme Maurice Kamto doit rester. Kamto ne peut pas entrer là-bas. Kamto ne peut pas entrer dans votre étude là parce que c'est un endroit qui est souillé. Kamto, c'est un homme qui doit être dans un endroit neutre. Je préfère Manko qui part reprendre l'ancien palais présidentiel où Aïdjo habitait. Je préfère, moi, je préfère qu'il part entrer dans l'ancien palais où Aïdjo habitait là-bas à Yaoundé. Pas Etoudi. Etoudi est maudit. Etoudi est maudit. Donc ça dépend de moi. Dis donc. On casse les bêtises. Parce que c'est même d'abord un endroit où il y a les caméras dedans. Les gens qui ont construit ça ont mis les caméras. Donc tout ce qui se passe là-bas, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tout est à refaire au Cameroun. Tout est à refaire. Paul Biya est sous oxygène, ça ne va pas. Ils attendent quoi pour annoncer sa mort? Je ne sais pas. On a même failli l'enlever l'autre jour. Vous savez que Issa Chiroma est celui qui a fait le coup d'État en 84. Donc ils se disent que comme Issa Chiroma vous voyagez là, c'est pour aller conclure encore le coup d'État. La meilleure chose qui va se passer au Cameroun, c'est un coup d'État. Et même s'il y a un coup d'État, on va les chasser, on va mettre comme tout. Ça ne chauffe pas. Les armes qui sont à vous en ce moment-là, ce sera à nous. Comme ce ne sera jamais pour les armes. Vous allez rester sur Facebook, vous allez voir le changement. Et le pays va avancer. Vous qui êtes en Europe, qui allez pointer au Cameroun, là, ça va finir. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous là en Europe. Vous partez prendre l'argent à l'ambassade. Vous croyez que gérer un pays, c'est gérer une famille ou bien gérer un village. Ce n'est pas gérer un village. Il s'agit d'un pays. Et quand on dit un pays, on doit se soucier de tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On doit veiller au bien-être de tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pas du frère du village ou des amis. Parce que la façon dont Paul Biya a géré le Cameroun jusqu'à présent, il a géré le Cameroun avec les frères du village et les amis. Et les copains. Voilà même l'autre à Tangana, Clément, qui était déjà à la retraite. Il part le retirer dans la retraite pour venir le remettre pour qu'il trique les élections. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus compétent qu'à Tangana, Clément? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus compétent que Nia Difendi? Nia Difendi était déjà au village.
Il part porter Nya Difendi pour ramener en ville. Pour le mettre là. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un plus compétent qu'eux? Ils sont nombreux comme ça. Les gens côté, ils sont nombreux. Les amis de Paul Biya. Les vieux qui ont hypothéqué le pays. La jeunesse se meurt. Dans nos familles, les enfants vont à l'école. Après, ils ont les diplômes. Ils ne font rien avec. Ils prennent les diplômes pour laver le derrière de la marmite avec. Ils ne foutent rien. L'école, alors c'était pourquoi? On les envoie à l'école pourquoi? On les envoie à l'école pourquoi? On a payé les pensions. Autant mieux. Vous nous dites, on l'envoie pas à l'école. Comme ça là, l'argent qu'on a pris pour envoyer les enfants à l'école, on commence à les mettre dans les formations dès l'âge de 10 ans. Dès l'âge de 10 ans, on les met dans les formations. Jusqu'à l'âge qu'ils ont les licences dans les 20 ans, là, 22 ans, ils seront des grands dans leur domaine. Ils auront quand même appris quelque chose. Que de berner les parents. Les mamans partent s'endetter. Les mamans partent prêter l'argent aux réunions pour payer l'école. Les mamans partent au champ pour aller payer l'école. On paye l'école. Après l'école, les enfants prennent le diplôme pour laver le derrière de la marmite. Tu élèves un enfant. L'enfant grandit. Il accouche dans la maison. Comme j'ai envie de parler, mais je me retiens beaucoup. Parce qu'il y a certaines mœurs qui sont normales chez certaines personnes, en fait. Parce que chez nous, les Bamileke, je suis obligée de parler. Chez nous, les Bamileke, quand tu accouches un enfant, il faut que l'enfant grandisse et que d'ici peut-être 20-25 ans, l'enfant soit autonome, en fait. Chez nous, les Bamileke, avant, c'était interdit qu'une fille fasse un enfant dans la maison. Je suis obligée de parler un peu, de dire les réalités, en fait. Mais il y a certaines cultures, ok, où eux, que tu fasses un enfant, 2-3 enfants, je vous, ça ne dérange pas. Mais pourquoi vous voulez institutionnaliser ça au Cameroun? Vous voulez faire comme, vous voulez obliger tout le monde à faire ça? Parce que de nos jours, les filles qui font ça dans les familles Bamileke, c'est parce qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas de mari. 2, parfois, la situation oblige qu'on se retrouve en train de... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas normal que tu accouches un enfant, l'enfant grandit, elle vient accoucher.